Alors, je fais une pause, et je prépare tout ce que je devais préparer parce que là, presque rien n'est prêt. Je prépare tout et je vous explique après ce qui vient de se passer, ok? A tout de suite. Bon, voilà. Bref, donc on va peut-être faire la présentation. Donc, salut à tous et à toutes, c'est Mensonge et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de Super Mario Galaxy. Et donc, excusez-moi, je vous le dis d'avance, excusez-moi pour ce commencement un peu bizarre. J'arrêtais pas de bouger quand je filmais parce que je dois vous avouer que là, ce que vous venez de voir, c'était inattendu. Voilà, c'était inattendu, je m'attendais pas à ce qu'ils me foutent une cinématique avec harmonie. Donc là, tout ce que vous venez de voir, je vais vous l'expliquer. Bref, donc là, ce qui est écrit, c'est vous pouvez à présent jouer avec Luigi, mais ça, je m'en fous. Ça, c'est autre chose. Non. Retour. Bon, ouais, allez, regardez. Bon, voilà, c'est là que je voulais vous retrouver. Alors, le cadrage est pourri, alors on va vite aller dans le jeu. Voilà, 100%, donc maintenant, oui, je peux jouer avec Luigi. Par contre, si on joue avec Luigi, on doit tout refaire. Et Luigi, il y a un petit défaut, il glisse. Donc en fait, il glisse, voilà. Les planches sèches. Bon, alors, première chose à faire, le cadrage. Alors, le cadrage. Le petit cadrage. Attendez. Alors, je hais faire des cadrages pendant que vous me voyez faire. Bah, ça m'a l'air bon, ça m'a l'air comme d'hab. Attendez, je recule encore. Oh, je déteste faire ça pendant que je tourne. Bon, ça m'a l'air bon. Donc, attendez, il y a un courrier, limite. Voilà. Donc, ce que vous venez de voir, c'est une cinématique avec harmonie. En fait, bon, ça on l'avait remarqué. Ça se passe après qu'on soit rentré sur Terre, donc la cinématique de fin. Et donc, ce que vous venez de voir, en fait, comme vous avez pu voir, il y avait un vaisseau échoué, c'est-à-dire un vaisseau de la moisissure, avec de la moisissure et tout ça, c'est-à-dire un vieux vaisseau, avec un Luma dedans. Alors ça, pour comprendre, il faut lire le livre qu'il y a à la bibliothèque. Et je viens d'y repenser, peut-être qu'après cette... Oh purée, j'ai la voix sèche. Après cette planète, si je la retrouve, je sais pas trop où elle est, parce que je sais qu'il y en a une, et bah je vous lirai le livre si vous voulez. Voilà. Donc en fait, je fais la galaxie. Et après, si vous voulez suivre l'histoire du livre, vous pouvez. Si vous voulez pas, vous quittez direct la vidéo. Au moins, ça sera fait. Vous aurez vu la galaxie finale. Bref, alors par contre, attendez, je crois que si je parle à Harmonie... Non. Alors attendez, je vais parler à lui. Voilà. Alors là, je dois vous avouer... Oh merde, j'aurais dû faire des recherches avant. Fais chier. Attendez, à la bibliothèque, je suis jamais allé. Voilà, bon, c'est là qu'on lit le livre. Voilà, bien, commençons. Alors non, je vais pas le lire. Je vais... Ah merde, bon attendez. Blablabla, je vous lirai tout ça plus tard, vous pouvez juste regarder les images en attendant. En plus ça va, c'est de bonne qualité, c'est sympa. Bah, par contre je voudrais pas trop vous spoiler. Ne me dites pas qu'ils vont lire le... Mais non. Je veux pas lire, mais... Cette vidéo c'est une catastrophe. Bordel de merde. On est obligé d'aller dans le menu oui quoi, mais merde. Alors là, où se trouve la dernière planète, ça j'en ai aucune idée franchement. J'ai sauvegardé pourtant. Je suis pas fou.
Allez. Allez. Ça me casse, sérieux. Ça va, j'ai joué à plusieurs jeux de Wii, j'ai joué des heures et des heures à la Wii, c'est bon. Hein. Regarde, j'ai détruit... Où est-ce qu'on doit aller déjà? Alors là, j'ai totalement zappé, je dois vous dire. Bon, là, j'ai rien sauvegardé, donc c'est normal qu'il me... C'est à la salle de jeu? Non. Où est-ce que c'est? Ils nous le disent même pas, hein. Tu dois deviner, en fait. Peut-être sur la planète des défis, je sais pas, peut-être caché derrière la planète. Mais qui fait des suggestions dessus? Des... Merde. Peut-être là? Non. Ça se peut. Mais je crois que... Il y a un humain, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a un nouveau truc. J'ai les 120 étoiles, je peux jouer avec Luigi, donc ça prouve que j'ai sauvé Peach. Où est-ce qu'on doit aller, putain? Ouh, ça va me gaver, tu vois. On va prendre ça. On va pas aller à la salle de jeu, là. Ça sert de rien, moi. Non, c'est pas possible. La salle de jeu, c'est... Et ça va être une catastrophe, cette vidéo. Mais non, il n'y a que ces deux-là. Oh, bordel de merde. Où est-ce que c'est? J'aurais dû faire des recherches avant, espèce d'abruti. Mais je sais pas, j'ai souvenir qu'il y a quelque chose derrière cette planète. Attends. Où est passé le cul? Oh, bordel de merde. Oh putain, ça c'est une vidéo complètement à la ramasse. Je vous jure, j'ai un putain de... Non, mais ces souvenirs, ils quand vraiment cassé les pieds. Bah là, non. Putain de... Attendez. Vous savez quoi? On va arrêter la partie, on va sauvegarder. Je vais aller sur mon ancienne partie. Ah. Voulez-vous vraiment quitter la partie? Oui. Je vais aller sur ma partie, voir où est ce putain de... Cette putain d'étoile. 9 minutes à rien faire. Bon, heureusement, l'histoire, je lirai ça plutôt vite. Alors, ma partie, voilà, 121 étoiles. Pareil avec Luigi. Donc, attendez, je vais y aller avec ma partie. Toi, ferme ta gueule. Je vais aller sur la planète des défis. 2000. Et voilà. Mais... Attendez. Non. Non, je crois savoir. Oh non. J'ai trouvé. Je crois me souvenir qu'en fait, pour avoir la galaxie finale, il faut avoir un certain nombre de fragments. Alors, je sais pas s'il en faut 9999, mais il en faut un bon pack. Eh ben non. Avec Luigi aussi, je l'ai. Et j'ai pas 9999 fragments. Oh, pff, vous savez quoi? Je vais faire cette planète avec ma partie. Hein, voilà. Allez, on va aller dans la galaxie du grand final. Voilà, et je savais bien que c'était là. Moi, j'étais pas fou. Je me souviens encore. J'ai des putains de souvenirs. Bref, donc je l'ai déjà, mais bon. Bienvenue au festival des éclats d'étoiles. Voilà. Alors, il n'y a rien de compliqué sur cette planète. Hein. Enfin, planète. C'est bon, c'est pas trop lumineux, non? Voilà, en fait, c'est le début du jeu. Sauf que tout le monde est en fête et qu'il y a tous les personnages du... Enfin, presque. Voilà, il y a les pingouins... Ça. Bref, donc de toute façon, on n'aura pas les 120 étoiles sur la partie du let's play, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça vous gêne pas de toute façon. Et on lira l'histoire avec ma partie aussi, parce que j'ai la flemme de retourner dans l'autre. Voilà, donc vous pouvez
parler avec les personnages, c'est vite dit. Voilà. On avance. En fait, il faut récupérer les 100 pièces violettes. Voilà, rien de compliqué. Attendez, je regarde la qualité quand même. Non, c'est bon, c'est très bien. Alors, c'est une vidéo qui va pas durer longtemps, mais bon, vu avec l'histoire en plus, la fête se tient là-bas. Merci, je sais. Vu que je rajoute l'histoire que je dois raconter, bah regardez, il y a même le grand chef. Oh, c'est toi, tu vas bien, cette fête, j'ai pas le temps de dire. J'ai bien fait d'amener ils ont l'air de bien s'amuser. Oh, regardez, c'est comment il s'appelle? C'est Blue Eyes Denis. Alors, ça parte. C'était nul, ouais. Alors... Oh, c'est toi le moustachu, il faudrait qu'on refasse une course. Alors, il y a celui qui chuchote. Ah, le château de la princesse Peach. Chat beauté et digne de sa réputation. Voilà. On peut parler à tout le monde. N'oublie pas. Ah, et n'oublie pas de toujours trier tes déchets. Qu'est-ce qu'il me dit? On peut dire que vous savez vous amuser, vous les humains, je vous en dis. D'accord, même le panneau. J'en peux plus de tous ces jeux. Même le panneau dans les jeux, il nous donne des infos, il est invité, quoi. C'est n'importe quoi. Cette planète, c'est un peu la détente, c'est tranquille. En plus, ça permet de voir le château d'un peu plus près, sans se faire harceler par Bowser. Mario, écoute ça. En récompense de ce exploit, la brigade Toad a reçu une promotion. Nous sommes maintenant la garde princière. Quand je serai le capitaine de la garde, personne ne pourra toucher aux cheveux de la princesse Peach. Que ce soit Bowser ou les fantômes, je les attends pied ferme. Bien sûr. D'ailleurs, c'est quoi ça? Ça fait quoi? Oh, vous voyez ce que je vois? Le gigot de la galaxie fantôme. Même lui, il a été invité. Bon, pour une grille, mais bon. N'importe. Oui, j'ai vu, il y a une pièce là-haut. Vous voyez que les pièces font un chemin. Alors, rien de trop compliqué. Bref, donc voilà, bon, pour avoir la galaxie finale, je sais plus ce qu'il faut faire, mais je crois qu'il faut avoir un certain nombre de fragments. Attends, j'ai envie de leur parler. Comme c'est beau ici. C'est la première fois que j'assiste à une telle quoi? Réception, merci. Nous sommes venus en famille. Ça, j'ai remarqué. Regarde tous ces éclats d'étoiles. Toi, tu veux me parler de quoi? On s'est bien amusé ensemble, il faudrait qu'on recommence. Ouais. Voilà, bon. Bon, là, imaginez qu'elle soit toute jaune, toute brillante, magnifique. Ah, tiens. Ah oui, c'est oui. Oh, j'ai reçu une lettre, félicitations pour toi, tu l'as vu? Je la prends. Je vous la montrerai enfin à la fin, si vous voulez. Voilà, c'est sur le bureau, oui. Oui. Le bureau, oui. Oh, mur invisible, oh, chelou. Là aussi? Oh, chelou. Bon, un peu là-bas, mais bon. Voilà, bon. Voilà, c'était ça la galaxie finale. Enfin, le grand final. Pour un grand final, moi je m'attendais à un super combat, magnifique, tu vois, bah non. On a juste droit à ça. Mais bon. Voilà, donc franchement, celui qui se dit, juste pour dire, celui qui se dit que le jeu il se termine à. Bah non, je sauvegarde pas, ça sert à rien. J'ai 9999 fragments et j'ai toutes les étoiles. Alors franchement, sauvegarder ça me sert plus à rien. Voilà, je vais prendre quand même, ça me fait chier. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Oui, comment on peut deviner qu'il y a une 121ème étoile, hein? C'est que le mec qui a fini le jeu, il regarde un peu partout, et puis il se dit bon, bah, il n'y a pas d'autres étoiles, j'ai fini. Voilà, bon. Bon, bref. Voilà, donc pour ceux qui vont s'en aller, bah, je vous dis laissez des j'aime, pas des commentaires, abonnez-vous si vous voulez. Et donc je vous dis merci d'avoir regardé ce let's play Super Mario Galaxy. Bon, même si les autres épisodes c'est pas vraiment un let's play, mais bon. J'aime bien cette ambiance chaleureuse, c'est bien. Mais bon voilà, donc pour ceux qui veulent pas écouter l'histoire, bah au revoir, donc je vous dis à la prochaine. Mais pour ceux qui restent, et bah, j'espère que vous serez ravis de m'écouter. Donc après je ferai quoi? J'avais dit que je ferais un truc, non? Non, c'est moi qui déconne. Ouais, c'est bon, clear. Mais évidemment tous les chapitres, voilà. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chapitres, on va dire. Donc chapitre 1 tous les deux. Bon, alors je ne suis pas un grand... Enfin, je ne sais pas faire des... Enfin, je vais essayer. Mais bon, je pense que je vais paraître pour un con. Alors, regardez bien, écoutez bien.
Vous allez voir que la cinématique que vous venez de voir qui a été très mal filmée, vous allez tout comprendre. Bref, alors, ça va être affreux. Alors, il était... non, calme-toi. Alors, il était une fois, il y a très très longtemps, sur une petite planète bleue, la Terre. Oh, ça va, vous arrivez à lire. Une fillette découvrit un vieux vaisseau rouillé. À l'intérieur vivait un Luma, un petit enfant étoile. Une fillette demanda au Luma: Qui es-tu? Que fais-tu ici? J'attends ma maman, elle doit venir me chercher avec sa gommette, répondit Luma attendait, pardon, je vais dire, ça répète deux fois, nuit et jour, depuis des lustres. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à chercher ta maman, lui promit solennellement, j'arrive pas à lire, la fille, solennellement, non. Bon. La nuit tombée, la fillette emprunta en cachette le télescope de son père et se mit à scruter le firmament. Mais elle eut beau chercher pendant des heures, elle ne découvrit aucune trace de la gommette. Elle essaya encore pendant les jours, puis les années qui suivirent. Non, bon bref, les années. Mais les yeux restaient désespérément vides. Un jour, la fillette dit au Luma: Si ça continue comme ça, je serai grand-mère avant qu'on la trouve. Et elle poussa un grand soupir. Mais soudain, elle eut une idée. Et si nous partions à la rencontre de ta maman? C'est assez enfantin, je vous le dis. Hein. La fillette et Luma remirent le vieux vaisseau en état et embarquèrent en direction des étoiles. C'est ainsi que débuta leur voyage à la recherche de la maman du Luma. Chapitre 2: Les éclats d'étoiles. Là, je pouvais faire retour, tiens. Plusieurs jours avaient passé depuis le départ, mais ils n'avaient croisé la moindre planète sur leur route. Les astéroïdes et les débris cosmiques s'étendaient à perte de vue. Vous pouvez essayer de lire par vous-même si vous voulez. Si j'avais su, j'aurais emporté plus de confiture, dit la fillette en frottant son ventre qui gargouillait. Avant le départ, elle avait embarqué du pain du seigle, du lait et de la confiture de framboise et du thé parfumé à l'abricot. Mais elle avait oublié quelque chose d'essentiel. Je n'ai pas pris d'eau. Ce que je peux être tête en l'air. À ces mots, Luma s'est mis à rire aux éclats. Et il a des éclats d'étoiles. Lol. Non. Moi, tant que j'ai des éclats d'étoiles, ça me suffit. Tu veux goûter? La fillette répondit avec une pointe d'ironie. Ah, me voilà sœur, et je pensais que je ne riais plus. Que tu ne riais plus, pardon. Je sais pas lire. Et le Luma de rire. Hein? Et le Luma de rire. Au point que la fillette finit par rire avec lui. Et le Luma de rire, ok d'accord, c'est un jeu de mots quoi. Mourir, Luma, c'est aucun rapport. Bref. Bon, dans ce cas, pourquoi pas, je vais en goûter une bouchée. Grâce au filet de papillon de son frère qu'elle avait emporté, la fillette commença à attraper des éclats d'étoiles. Elle se pencha à l'extérieur du vaisseau pour atteindre les cristaux scintillants et faillit en tomber plus d'une fois. Lorsqu'elle avait attrapé ce main, elle en glissa une poignée dans sa bouche. Il avait un goût sucré proche du miel. Les chapitres sont très courts. Hein. Chapitre 3, l'étoile scintillante. Je crois que j'aurais besoin d'un bon verre d'eau. Attendez. Non, c'est bon. Excusez-moi. Un jour, un rayon de lumière pénétra par le hublot du vaisseau. Le soleil se leva, ça faisait longtemps. Et en regardant par la fenêtre, la fillette aperçut un astre magnifique, couleur émeraude, brillant de mille feux. Secouant le Luma endormi pour le réveiller, la fillette lui dit: Allons voir ce qu'il y a sur cet astre. Le corps céleste sur lequel ils avaient atterri semblait fait de glace lumineuse. Le Luma et la fillette explorèrent minutieusement, mais ne trouvèrent aucune trace de la maman du Luma. Exténuée, la fillette se laissa choir sur le sol. On dirait que ta maman n'est pas ici. Soudain, Luma s'écria: Regarde! Dans l'épaisseur du sol gelé que lui montrait le Luma, la fillette aperçut de nombreux éclats d'étoiles. C'est formidable, hein, dit fièrement le Luma. Même si cet astre est fait de glace, la température y est très agréable. Je suis sûr qu'on peut y trouver de l'eau. D'un commun accord, ils décidèrent de s'installer quelque temps dans ce nouveau paradis. Ainsi, se laissant porter par le courant des étoiles scintillantes, les deux voyageurs poursuivirent leur recherche de la maman du Luma. C'est très rapide, hein, oui. Chapitre 4, le rêve. Une nuit, la fillette rêva de sa mère. Où vas-tu, maman? Demanda-t-elle à la silhouette de sa mère qui semblait s'éloigner. Je me suis remarqué, mais la silhouette de sa mère, ça ressemble à Harmonie. Mais bon, je ne vous dis pas, hein. Réfléchissez un petit peu. Sans se retourner, sa mère lui répondit: Ne crains rien, je ne t'abandonne pas. Le jour, je serai le soleil, la nuit, je serai la lune. Ainsi, je veillerai toujours sur toi. Par contre, le dessin est très très moche, hein, je peux dire, mais enfin, le visage de la fille, quoi. Bref, une vague de tristesse s'abattit sur la fillette. Et comment feras-tu lors des nuits pluvieuses où il n'y a ni soleil ni lune? Après quelques instants de réflexion, sa mère répondit: Je me changerai en étoile et j'attendrai, par-delà les nuages, que tu arrêtes de pleurer. À son réveil, la fillette avait les yeux mouillés de larmes. Le Luma allongé à ses côtés demanda: Pourquoi est-ce que des éclats d'étoiles coulent de tes yeux? Et sur ses larmes, la fillette répondit: Malheureusement, ce ne sont pas des éclats d'étoiles, je pleure parce que je ne reverrai jamais ma maman. Oui, c'est triste, oui, ça va. Le Luma s'est mis à pleurer à son tour. Maman. Voilà, donc si jamais vous n'aimez pas votre mère,
abandonner cette idée, c'est faux. Regardez ce qu'ils souffrent, oh, c'est triste, bref. Je me fous un peu de leur, mais on dirait, c'est pas vrai. Allez, on continue. Ils avaient croisé de nombreuses gommettes au cours de leur péril intergalactique, mais aucune d'elles n'avait été celle de la maman du Luma. Ne pleure plus, petit Luma, sinon comment veux-tu que les nuages s'en aillent, dit la fillette en serrant tendrement le Luma dans ses bras. Si tu arrêtes de pleurer, je te ferai un cadeau. C'est moi qui serai ta maman désormais. En même temps que ces mots franchissaient ses lèvres, la fillette sentit une petite flamme s'allumer au fond de son cœur. Chapitre 5, la maison. Alors là, c'est à partir de ce moment-là que ça devient intéressant et qu'on comprend un peu plus l'histoire. Ici, ce sera la cuisine, là. Alors, ici, ça sera la cuisine. Là, la bibliothèque, et par là, la salle de jeu, disait la fillette en s'affairant ça et là. Par contre, je sais pas où ils ont trouvé ces briques, hein. Bref. Nous habiterons tous les deux dans la plus belle des maisons. Depuis qu'elle avait décidé de devenir la maman du petit Luma, la fillette travaillait sans relâche. Dans les profondeurs de glace, la fillette avait découvert bien plus que des éclats d'étoiles. Il y avait là des outils, des meubles et des tas de choses étranges qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle avait décidé qu'elle s'en servirait de tout cela pour bâtir leur demeure. D'accord, c'est complètement débat. Bizarre. Contemplant la maison terminée, le Luma demanda sur son ton hésitant. Dis, ce n'est pas un peu grand pour nous deux? Et en effet, toutes ces pièces, bibliothèque, cuisine, salle de bain, donnaient moins une impression d'espace à l'ensemble. Je regarde le cadrage quelquefois. Quel grand sentiment de solitude. C'est vrai, ni papa, ni mon petit frère ne sont là, ni maman, dit la fillette d'une voix si basse qu'elle en était presque inaudible. Décidément, cette maison est trop vaste pour si petits habitants. Pour deux si petits habitants. Cette nuit, la fillette dormit dans le vaisseau, serrant très fort contre sa poitrine son lapin en peluche. Et regardez bien le lapin, il ressemble au lapin qu'on voyait dans la galaxie. Ouais. Oui, c'est plein de clichés comme ça, mais bon, ça rappelle l'histoire, quoi. Chapitre 6, des amis. Un jour, alors que la fillette et le Luma se détendirent en buvant du thé, English, please, je déconne, il y rapprochait lentement une petite planète couleur abricot. Sur cette planète habitait un autre Luma. Tiens, un autre enfant étoile. La fillette était ravie de cette visite impromptue, mais le Luma semblait un peu inquiet. Le nouvel arrivant était de couleur orange, comme sa planète. Les deux Lumas se fixèrent longtemps du regard, sans que l'un ou l'autre ne fasse un pas en avant ou en arrière. Ils volent, ils flottent, bon voilà. C'est ma maman, dit le Luma rompant le silence. C'est à quoi le Luma orange, tel un perroquet, répliqua. C'est ma maman, c'est ma maman. Ils sont mignons. Chacun des Lumas tirait la fillette de son côté, et aucun des deux ne semblait prêt à céder. Leur naïve dispute offrait un spectacle d'une telle innocence que la fillette ne pouvait s'empêcher de trouver la scène comique. Très drôle. Ils soudain, alors qu'elle avait éclaté de rire, j'ai mal au cou. Un second Luma sortit de la planète Arbeco, puis un troisième, et bientôt une foule de Lumas géèrent les uns après les autres. Des rouges, des bleus, des oranges, des verts, mais tout reprennent à tue-tête. C'est ma maman, c'est ma maman. C'est mignon. Vous voyez, même dans la galaxie, plein d'enfants sont abandonnés par leurs parents. Alors luttons tous ensemble. Si, c'est un message de là. C'était nul, faut que j'arrête. Bref, à mesure que les voix de tous ces Lumas s'amplifièrent, la fillette avait de plus en plus envie de rire. N'étant plus, elle s'esclaffa. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment beaucoup d'enfants maintenant. À cet âge? Mon Dieu! Les Lumas perplexes regardaient la fillette qui riait en se tenant le ventre. Lorsqu'elle finit par se calmer, elle déclara. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à trouver un nom pour chacun d'entre vous. Et quand elle eut fini de nommer tous les Lumas, elle songea qu'enfin, ils allaient pouvoir emménager dans leur nouvelle maison. Bonne chance pour la reconnaître, hein. Chapitre 7, le télescope. Alors qu'une centième gommette passait à proximité. À la proximité de la fillette pensa. Je me demande si ma planète a toujours le même éclat bleu. Elle se souvient tout à coup du télescope de son père. À travers l'objectif du télescope, elle vit au loin sa toute petite planète bleue, plus petite qu'un éclat d'étoile. C'est étrange, elle est si loin et pourtant je la sens si proche. C'est un peu exagéré. En tournant la molette du télescope, la fillette agrandit la planète bleue jusqu'à discerner une petite colline. C'est la terrasse sur laquelle je me rendais pour observer les étoiles. Cette colline était très proche du village dans lequel la fillette avait grandi. Ce paysage familier raviva en elle de nombreux souvenirs. C'est de cette colline qu'elle scrutait le firmament avec son père en frottant ses yeux engourdis de fatigue. Cette colline qu'elle dévalait sur sa luge avec son frère les jours de neige. Cette colline où elle partait pique-niquer avec sa mère les jours de beau temps enveloppés par la brise. Tout cela semblait si loin. Je veux rentrer chez moi, je veux retrouver ma maison. Oh. Les Lumas semblaient perdus, ne sachant que faire pour consoler la fillette qui avait éclaté en sanglots. Je veux retourner chez moi au pied de la colline. La fillette criait, le visage inondé de larmes. Je sais la vérité, maman, mais pas dans les étoiles, parce qu'elle repose au pied de l'arbre sous la colline. Le cri de la fillette résonnait à travers l'espace et tout aux alentours devient silencieux comme figé. Je lis très très vite. Chapitre 8, le vœu. C'est bientôt fini.
Dommage. Le chemin de la fillette semblait ne devoir jamais s'arrêter. L'humain s'approcha et lui dit: ta maman, elle est toujours avec toi? Avec toi, enfin. C'est comme si comment je l'ai dit, on dirait que c'est une question. Alors, retour, les autres humains se rassemblaient autour de la fillette et tentèrent de la réconforter. Tu sais, ta maman est toujours à tes côtés, dans ton cœur. Et elle veille sur toi. Non, c'est faux, c'est faux. La fillette était accablée de chagrin. Oh, le regard de l'humain eut un éclat un peu triste qui se changea soudain en un grand sourire et il dit: alors je vais exaucer ton vœu. Et ça me gratte. Je sais, ça casse l'ambiance, mais bon. Je vais me changer en étoile. Une étoile finale qui te permettra de voyager où tu voudras. L'humain s'illumina d'une vive lumière blanche s'envola très haut dans le ciel, avant de s'abattre sur le sol avec une force inouïe. Bon, tadam, bon, ça on s'en fout. Le sol se mit à trembler et une intense lumière blanche jaillit du trou dans lequel il s'était précipité. Des rayons de lumière jaillirent dans toutes les directions avant de se rassembler, de s'enrouler pour finir par ne former qu'un long panache blanc qui devient la queue d'une magnifique comète. L'humain était devenu une étoile filante. La fillette ne comprenait pas ce qui se produisait sous ses yeux. Comment est-ce possible, s'était-elle de répéter. S'approchant, l'humain rouge expliqua: notre destin à nous autres l'humain, est de nous transformer en cœur céleste. Un humain vert poursuivit: notre vœu le plus cher est de nous transformer en étoile pour apporter le bonheur aux personnes que nous aimons. Un humain bleu ajouta: celui-ci est heureux car il a pu devenir une superbe étoile. Et l'humain tout en cœur: alors tu n'as plus être triste, maman. Merci, dit la fille. Merci. Pardon, dit la fillette d'une voix presque inaudible, en prenant les humains dans ses bras. Depuis ce jour, la fillette ne laissa plus jamais un seul éclat d'étoile s'échapper de ses yeux. La goélette étira fièrement son panache étincelant et mit le cap sur le village de la fillette. Épilogue, une famille. Au fil du temps, la gommette accueillit un nombre toujours grandissant de l'humain qui passaient leur temps à observer les étoiles. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel ami, dit un jour la fillette d'une voix plus enjouée qu'à l'accoutumée, en entraînant l'humain vers la cuisine. Nous allons faire du pain. Ouais. Un délicieux pain aux éclats d'étoiles. Les humains furent ravis, ils se pressèrent pour assembler les ingrédients. En elle-même, la fillette se disait: je resterai pour toujours auprès d'eux. Je ferai en sorte qu'aucun d'eux ne se sente seul jusqu'au jour où ils quitteront la maison. Ou quittent la maison, pardon. Et même le jour de leur départ, je les regarderai partir en souriant. Car c'est cela la joie d'être une mère. Là, elle a grandi un peu. Fermant les yeux, la fillette se remémorant sa petite planète bleue. Sa planète bleue. Pourquoi je dis bleue? Je vois, parce que la Terre est bleue. Enfin, c'est sa petite planète enveloppée d'une douce lumière. Mais j'aimerais bien, une fois tous les 100 ans, retourner sur ma planète bleue. Et bah voilà, j'allais m'assoupir sur les genoux de mon papa en caressant cette moustache qui fait sa fierté. Oui, mais tous les 100 ans, voilà quoi. La gommette poursuivit toujours son voyage en portant avec elle la fillette et les humains. On dit qu'aujourd'hui, tirant son étincelante panache blanche, elle abrita une très grande famille, et une fois tous les 100 ans, elle passa près de la planète natale de la jeune fille. Enfin, voilà, alors, j'ai très mal lu, excusez-moi. Bon, après, vous pouvez dire ce que vous pensez. Voilà, alors, dans cette histoire, il y a plein de clichés, plein de souvenirs. Maintenant, dites-vous une chose. La fillette, c'était qui? Bon, ça, la fillette, on s'en doute tous, la fillette, c'était Harmonie, hein, voilà. Alors par contre, tous les 100 ans, donc ça veut dire qu'elle serait immortelle. Ouais. Bref, donc la fillette, c'était Harmonie, donc ça, on l'a compris. Et aussi, deuxièmement, l'humain qu'on a vu dans la cinématique de fin au début, qui était inattendu, bah, c'était censé représenter l'humain du livre. Hein? D'accord. Mais je pense à un truc, je suis pas sûr à 100%, mais ça là. Ça serait pas la planète glaciale, enfin, ça serait pas la planète de glace qui était au début, parce que ça veut dire qu'ils habitaient sur une planète de glace. On est d'accord. Mais après, l'humain s'est transformé en gommette pour voyager. Et la gommette, bah c'est l'observatoire quoi. Ah, et donc ça c'est le cœur, vu que ça c'était le centre, on va dire. Enfin, je sais pas si... enfin, voilà. Alors j'avais dit que cette vidéo durait 20 minutes, mais déjà qu'on a perdu du temps au début, et en plus je lis l'histoire en plus. Voilà. Bon, bref, vous me dites ce que vous avez pensé de cette histoire. Hein. Moi je dis que ça, la planète glaciale du livre, c'est ça. Hein. Voilà, moi je dis ça, mais bon après, c'est peut-être pas ça. Hein. Vous pouvez me corriger. Donc vous avez compris qu'après... Vous savez... Pardon, excusez-moi. Je vais crever, moi. Que tout a évolué, quoi. C'est ce qu'il faut dire. Voilà. Bref.
Voilà, voilà. Donc Super Mario Galaxy, bah c'est fini, hein. Donc j'ai regardé, juste pour vous dire, j'ai regardé mon premier épisode, ça fait 6 mois. Donc Super Mario Galaxy s'est étendu sur 6 mois. C'est quand même beaucoup pour un let's play, 6 mois. Bon, faut dire Super Mario Galaxy, j'avais dit que je le finirais à 100%. Bon, même si sur ma partie, même si dans la partie du let's play, j'ai pas fait la 121e étoile, mais bon. D'abord, je savais pas qu'il fallait un certain nombre de fragments, parce que je vois pas autre chose. Et deuxièmement, la cinématique de début, je m'excuse si je l'ai mal filmée parce que je m'y attendais pas. Déjà que vous avez raté un peu de la moitié, enfin un petit peu, hein, franchement, mais franchement vous avez rien raté du tout. Ce que vous avez raté, c'est juste le déplacement de la caméra sur la planète, hein. Mais pendant le déplacement, il y avait que dalle, juste de la verdure. Et vous avez reconnu la planète, c'était la toute première planète où on était, hein. Voilà. Bref, donc par contre, j'ai juste une petite question à propos du livre. C'est que elle est partie, la fillette, d'accord, mais sa mère aussi, bon, on sait pas où elle est sa mère, mais son père et son frère, ils se demandent pas où elle est. Non, je sais pas, ils sont pas en recherche d'elle, elle a pas pensé à ça. Non, parce que, je sais pas, son père et son frère se sont dit, ouais, bon, elle est partie, on s'en fout, hein, elle va revenir. Ou alors peut-être que Harmonie, on va l'appeler Harmonie, parce que maintenant qu'on sait que c'est. Même si on le sait dès le début. Bref, peut-être qu'Harmonie, elle leur a dit, oui, je me casse avec les Delima pour retrouver sa maman. Et eux, ils ont dit oui, voilà, c'est clair. Bref, bon, je sais pas. On va pas se poser la question, je chipote. Voilà, je chipote. Bref, donc Super Mario Galaxy, c'est fini. Et bon, je spoil pas un let's play, mais je vais quand même vous le dire. Je ferai bien évidemment le 2, hein, il faut que je fasse le 2 après avoir fait le premier qui est monumental. Mais on va faire le deuxième. Mais je ne vous dis pas quand est-ce qu'il arrive, c'est le suspense ça par contre. Bref, sinon non. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez des j'aime, des j'aime pas, des commentaires, abonnez-vous si vous voulez. Et donc je vous dis à la prochaine pour du Spore Hero ou du Pikmin 2, j'ai pas encore réfléchi. Bref, donc salut et à la prochaine.